Bonjour et bienvenue sur cette vidéo de présentation du programme Gestion Articles Complète Monopost. Le programme téléchargé sera au format compressé. Donc pour ce qui est des impératifs d'utilisation, il est impératif donc initialement de décompresser le programme. Ensuite, il sera important d'installer les polices d'écriture permettant l'affichage des codes barres. Pour ça, rien de plus simple, vous vous rendez sur le dossier police, un double clic sur chacune d'entre elles et vous cliquez sur installer. Moi, effectivement, j'ai un message compte tenu du fait que ces polices sont déjà installées. Vous lancez simplement l'installation. Ceci fait, le programme sera fonctionnel et vous pourrez avoir des codes barres. À l'ouverture du programme, vous devez donc arriver sur la fenêtre d'accueil que voici. Plusieurs options sont possibles via cette application. Vous allez pouvoir gérer vos articles, vos stocks, éditer des étiquettes, effectuer des mouvements de stock, gérer votre base de données client et faire des bons de commande client, gérer votre base de données fournisseur et faire des bons de commande fournisseurs. Les bons de commande client sortiront la marchandise du stock, les bons de commande fournisseurs rentreront la marchandise en stock. Vous allez aussi pouvoir effectuer un inventaire de votre stock, soit complet, soit partiel, selon les besoins. La première partie de l'application consistera à aller voir le menu paramétrage. Dans ce menu, vous avez la possibilité de générer des codes de type EAN13 ou code 128 ou des QR codes. À vous de choisir. Vous allez pouvoir ici renseigner l'intégralité des données correspondant à votre entreprise et ajouter, si besoin est, un logo. Au niveau des pieds de documents, vous pouvez avoir des zones de texte libre pour les pieds de bons de commande et factures clients et pieds bons de commande et factures livraison. Vous avez aussi un choix de devises. Le programme est utilisable en dollars, en euros, en livres sterling ou en francs CFA. Vous avez aussi au niveau de la fiche article des colonnes qui sont personnalisables, ou du moins des données, des lignes d'information qui sont personnalisables, pour mettre par exemple la catégorie article, la famille, ou toute autre information pouvant vous être utile. Les taux de TVA sont préenregistrés, mais vous pouvez en ajouter au fur et à mesure si les taux évoluent ou si le pays dans lequel vous utilisez le programme a des taux différents de la France. Idem pour les modes de règlement. Par défaut, 4 modes de règlement existants, vous pouvez en ajouter autant que vous voulez. Une fois le paramétrage effectué, il consistera dans un premier temps à créer vos fournisseurs. Pour pouvoir créer les produits et donc faire des commandes sur ces produits, il faut que le fournisseur soit rattaché à l'article. Donc la première étape consistera à créer vos fournisseurs. Vous pouvez déterminer le nom du fournisseur, un nom de contact éventuellement, l'adresse du fournisseur, son numéro de téléphone, un numéro de portable si besoin est, son adresse mail et éventuellement un franco de commande. Une fois les informations renseignées, le bouton plus vous permet de créer la fiche fournisseur. À savoir que vous avez la possibilité, via le menu déroulant qui est ici, d'appeler votre fournisseur. Vous pouvez le faire aussi avec le nom de la société. Ça vous indique systématiquement le nombre d'articles présents chez ce fournisseur. Vous pouvez modifier une fiche fournisseur, supprimer une fiche fournisseur, exporter la liste de tous les fournisseurs ou imprimer la fiche du fournisseur. Au fur et à mesure de l'utilisation du programme, vous aurez des bons de livraison rattachés à ce fournisseur. Ces bons de livraison seront consultables ici et vous pourrez à tout moment ouvrir et visualiser un bon de livraison. Vous aurez aussi ici le nombre de livraisons reçues et le montant des livraisons et ce détaillé mois par mois pour l'année sélectionnée pour le fournisseur en question. Ce qui vous permet au fil du temps d'avoir un visuel des montants livrés par ce fournisseur. Mon fournisseur étant créé, je vais pouvoir désormais créer mes articles. La fiche article est plutôt simpliste. Elle va vous permettre de créer, modifier et consulter vos articles. Chaque article va inclure une désignation, un code barre ou QR code selon le choix effectué au niveau de la fenêtre de paramétrage. Vous pouvez renseigner des codes barres existants ou générer un nouveau code barre. Vous allez donc ici attribuer votre fournisseur et le conditionnement d'achat de votre produit. Par exemple, vous l'achetez par 10.
Les fameuses colonnes, ou du moins informations paramétrables qu'on a découvertes dans le menu paramètres, vous allez les retrouver ici. Donc vous aurez par exemple votre catégorie, votre famille d'articles, etc. et les menus déroulants qui vous permettront de renseigner ces fameuses informations complémentaires. Un descriptif produit qui vous permet, sous forme de texte, eh bien, de renseigner justement des informations plus précises relatives au produit. Vous avez la possibilité de rattacher une image à votre produit et ensuite la zone tarification. Vous allez pouvoir renseigner un prix d'achat, éventuellement un taux de TVA, un prix de vente. Automatiquement seront calculées la marge en pourcentage et la marge en valeur. Vous allez renseigner ici votre stock théorique et un stock alerte en dessous duquel le programme vous indiquera par la présence d'un logo attention que le stock minimum est atteint. En cliquant sur plus, vous allez créer votre produit. Votre produit est donc présent ici. Vous pouvez à tout moment le rappeler en double-cliquant sur la liste des produits ou alors en sélectionnant sa référence article ou en sélectionnant ou scannant son code barre. Les fiches articles sont modifiables à souhait via le bouton modifier ou supprimables via le bouton supprimer. Vous avez la possibilité d'imprimer la fiche article ou de consulter les statistiques de l'article en question ou de tous les articles. Ensuite, en sélectionnant une date de début et une date de fin, vous pourrez exporter les statistiques de l'article dans un fichier Excel. L'avantage de l'export, c'est qu'il vous permet de travailler vos données comme bon vous semble. Vous n'êtes pas limité par des statistiques d'achat, de vente, etc. Vous allez pouvoir générer un fichier Excel annexe à partir duquel vous pourrez mettre les formules de calcul souhaitées ou, pourquoi pas, créer des tableaux croisés dynamiques. Pour les articles, vous avez la possibilité d'éditer des étiquettes, soit en sélectionnant les articles par leur code, soit par leur référence. Par défaut, la quantité d'étiquettes proposée correspond au stock, mais vous pouvez modifier cette quantité. J'ajoute mon étiquette à ma liste des étiquettes en attente et je clique ensuite sur « Générer les étiquettes ». Automatiquement, vos étiquettes sont générées dans un fichier Word de publipostage que vous pourrez par la suite imprimer. L'ensemble des menus liés à de la sélection articles vous propose de rechercher les articles aussi par désignation. En faisant retour, la matrice d'étiquettes est purgée. Vous pouvez de nouveau générer de nouvelles étiquettes ou faire toute autre action au niveau du programme. Le programme vous permet aussi évidemment d'effectuer des mouvements de stock. Toujours la recherche par désignation. Vous allez pouvoir sélectionner vos produits, définir un type de mouvement, entrant ou sortant par exemple, saisir une quantité. En validant la quantité, le programme calcule automatiquement le stock après la modification et la valorisation du stock après la modification. En cliquant sur plus, les produits vont s'ajouter ici. Vous pouvez ajouter un ou plusieurs produits. La validation finale sera l'action qui permettra la mise à jour des stocks. Vous avez aussi la possibilité de décharger une scannette via des mouvements entrants ou des mouvements sortants. En validant les mouvements de stock, vous allez pouvoir éditer un bon valorisé. Extrêmement simpliste, mais complet, il vous indique la date du mouvement de stock, les informations relatives au produit, le type de mouvement et une valorisation de ce mouvement de stock. L'impression s'est-elle bien déroulée? Oui. Cela purge et met à jour définitivement mes stocks. Si je retourne voir mon article, mon stock qui était de 15 est désormais passé à 10. Mes stocks se sont bien mis à jour. Toujours au niveau de ce menu mouvement de stock, vous avez la possibilité d'éditer une valorisation complète de vos stocks. Évidemment, pour l'exemple, je n'ai qu'un seul produit, mais si vous aviez 200 ou 2000 produits, eh bien, l'ensemble des produits apparaîtrait sur cet état. L'impression s'est bien déroulée? Oui. Voilà pour les mouvements de stock. Passons désormais au client. Vous avez la possibilité de créer
une base de données client. Si un client est déjà existant, il suffit de l'appeler par son nom ou par son code. Pour créer un nouveau client, eh bien, il suffit simplement de renseigner les informations le concernant et de cliquer sur le bouton plus. Vous pouvez modifier une fiche client, supprimer une fiche client, exporter la liste des clients, toujours au format Excel, ou imprimer la fiche client que vous avez à l'écran. À chaque client sera lié une ou plusieurs factures. Dès lors que l'on va appeler un client, il sera possible d'identifier les factures, d'en sélectionner une en particulier et éventuellement de la régénérer ou du moins de la consulter. Qui dit client dit vente produit. Vous avez la possibilité de créer un bon de commande avec vos articles destinés à votre client. Vous avez ici le contenu de la commande qui va être renseignable. Vous avez la possibilité de rechercher vos articles par désignation. Vous pouvez effectuer des remises si besoin est et renseigner vos quantités. Vous ajoutez vos produits, le détail de votre commande apparaît ici. Vous pouvez évidemment modifier vos produits, modifier vos quantités en cliquant sur le bouton modifier ou supprimer une ligne. Dès lors que votre commande est saisie, vous allez pouvoir déterminer une date de commande, un mode de paiement et valider votre bon de commande. Techniquement, si mon onglet, mon menu paramètres était renseigné, je retrouverai ici les informations relatives à mon entreprise. J'ai donc un bon de commande qui se génère et automatiquement une facture. Mon client ayant passé commande, si je retourne sur la fiche client, que je sélectionne mon client, ma facture est présente ici. Je peux, comme indiqué, la sélectionner et la réimprimer si besoin est. Pour notre produit d'exemple, nous avions vendu 6 produits. Allons voir notre fiche article. Nous avions un stock à 10. Nous avons vendu 6 produits. Notre stock restant est de 4. Nous avons une alerte qui apparaît pour notre produit. Il va être temps de commander ce produit auprès de notre fournisseur. Pour cela, rien de plus simple. Allons sur le menu Commande fournisseur. Sélectionnons le produit en question. Le conditionnement était de 10. Nous allons commander 2 conditionnements, soit 20 unités de produit. Le fait est que vous avez la possibilité ici de rechercher à nouveau le produit par désignation. Vous avez aussi pour vos fournisseurs la possibilité de gérer plusieurs commandes fournisseurs en même temps. Ici, vous aurez la liste de tous les produits, tous fournisseurs confondus, mais avec la possibilité de filtrer un fournisseur spécifique. Ici, il s'agit du récap global de vos commandes. Je sélectionne ma commande de mon fournisseur, mon Franco n'est pas atteint. Si je valide, un message d'erreur apparaîtra m'indiquant que le Franco n'est pas atteint. Je peux forcer ce message et valider malgré tout ma commande au risque de payer des frais de port. Dans notre cas, nous allons modifier la quantité. Cette fois, mon Franco est atteint, je n'aurai pas de message d'erreur. Je souhaite une livraison le 15 mars 2021, je peux renseigner une référence de commande et je vais pouvoir valider ma commande. Ceci fait, elle ne sera plus modifiable. Ma commande en attente de passation deviendra une commande en attente de livraison. Et j'ai donc un bon de commande à l'attention de mon fournisseur avec ma signalétique en haut à gauche que je vais pouvoir transmettre à mon fournisseur. Ceci fait, je vais pouvoir, à réception de ma marchandise, indiquer la quantité de marchandises reçues. 35 par exemple. Et ensuite, clôturer ma livraison. La clôture effectue la mise à jour des stocks.
J'ai donc un bon de livraison. Si je retourne voir ma fiche article, mon stock est bien à jour, j'ai bien 39 unités. Si je vais voir ma fiche fournisseur, que j'appelle mon fournisseur, j'ai bien une trace de mon bon de livraison. Je peux réimprimer, si je le souhaite, ce fameux bon de livraison. Je souhaite désormais effectuer un inventaire de mon stock. Pour ça, rien de plus simple, le menu Inventaire. Je vais pouvoir soit faire un inventaire total, donc qui aura pour rôle de mettre à jour l'ensemble des stocks et remettre à zéro les stocks des articles non inventoriés, ou un stock partiel qui se contentera de mettre à jour les stocks des articles inventoriés sans intervenir sur le stock des articles non inventoriés. Je vais pouvoir saisir mon inventaire article par article, ou décharger une scanette d'inventaire. Je peux, là encore une fois, rechercher mes articles par désignation. Une fois mon inventaire terminé, je vais pouvoir le clôturer ou visualiser, avant cela, les articles non inventoriés. C'est la clôture de l'inventaire qui va mettre à jour les stocks. J'ai donc saisi un stock à 1000 sur mon produit. Entre-temps, mon produit a vécu et j'ai reçu 189 produits. Je reviens sur mon inventaire. Donc vous pouvez constater que je peux sortir de mon inventaire, revenir et donc le faire en plusieurs étapes. Une fois mon inventaire saisi, je vais effectuer la clôture. Il me génère un état d'inventaire avec une valorisation différenciée entre mon stock théorique, ce qui est dans mon informatique, mon stock réel, ce que j'ai saisi sur mon inventaire, et la valorisation du stock, ainsi que le détail de l'ensemble des produits. Il m'indique aussi le nombre de produits manquants qui n'ont pas été inventoriés. Ceci fait, l'inventaire est clôturé. Si je reviens voir mon produit, mon stock a bien été mis à jour et il est bien désormais de 1000 unités. Au niveau des menus complémentaires, vous avez donc un menu statistique activité qui, pour l'année sélectionnée, vous affichera pour chaque mois le chiffre d'affaires effectué par vos ventes clients en hors taxe, le montant de la TVA, la valeur en TTC, la marge en valeur et la marge en pourcentage, ainsi qu'un total pour l'année en question. Vous pouvez aussi sélectionner vous-même une période en déterminant une date de début et une date de fin. En cliquant sur l'imprimante, ce récapitulatif s'imprimera automatiquement. Et vous avez la possibilité aussi d'exporter la base de données articles et les mouvements de stock dans un fichier Excel annexe. Pour cela, un clic simplement sur le bouton exporter. L'export a été généré. Vous pouvez cliquer sur OK. L'export se retrouvera dans le dossier export de l'application dont vous avez un accès raccourci directement sur l'application elle-même. Mon fichier est ici. Si je quitte mon application et que j'ouvre mon fichier export, j'ai donc le détail de l'ensemble de mes mouvements de stock et le détail de l'ensemble de mes articles. Comme indiqué, au niveau de la fiche article, vous aviez accès à l'option Statistique article. On va donc pouvoir sélectionner notre produit, l'ajouter à la liste et définir une période à partir de laquelle on va avoir la possibilité d'extraire les données statistiques du produit. L'export stat article a été généré dans le dossier export. Si je me rends dans le dossier export, mon export stat article est ici et je retrouverai ici l'ensemble des statistiques de mon produit, incluant les quantités sortantes en mouvement de stock, une valorisation, les quantités sortant en stock entrant, une valorisation, les quantités vendues et les quantités commandées. Et ce, pour l'ensemble des produits sélectionnés.
Voilà pour les fonctionnalités du programme Gestion complète article monoposte.